Bon, alors est-ce que ça va tenir? Donc bonjour, hein, je dis est-ce que ça va tenir parce que ouais, il a calé au plein milieu, donc ouais c'est encore mieux. Donc les mécaniques encore fonctionnent mieux que la technologie. Donc ça fait un peu vieux de dire ça, mais bah voilà quoi, c'est un constat. Donc oui, bonjour, rebonjour. Je monte vite fait cette pendule Winchester. J'espère que je sais bien prononcer, parce que l'anglais et moi ça fait deux. Euh, voilà, alors ce carillon-là, ou cette pendule, ou cette horloge, est plus ancienne, voire même bien plus ancienne que ma mère. Voilà, je ne sais pas. J'ai pas de papier dessus, rien. J'ai tout le matos d'origine, c'est-à-dire les deux. Elle est avec deux clés de tailles différentes. Il avait les ficelles pour bloquer les cloches, la sonnerie plutôt. Donc, voilà, donc je vais vous la faire sonner. Après, ce qu'il y a, c'est que je vous expliquer que, bon, la mécanique, elle a été regraissée en partie pour pas qu'elle tourne à sec. En attendant, c'était peint en espèce de bleu-gris, je sais pas trop. Vous allez voir, il y a encore une partie encore à l'intérieur qui est un peu au niveau la planche du moteur, on dira, où que repose le moteur, l'horloge. Elle a encore sa couleur, voilà. Mais normalement, j'aurais pas dû l'opérer de si tôt, en quelque sorte, au niveau de la caisse. Mais elle commençait à se disloquer de là à là. Voilà. Après, le bois, franchement, une fois refaite du mieux que j'ai pu, et c'est du solide. C'est du solide. Ça, c'est une pendule, elle te tombe sur le pied, tu vas à l'hôpital. Clairement, je te le dis, hein. Donc, non, j'en ai une autre, un tout petit peu plus récente. T'as peur de la casser, la porte est plus légère. Celle-là, je sais pas c'est quoi, mais voilà. Bon, après, c'est véritable. Voilà, donc véritable. Je suis désolé, je tremble un peu. Je sais pas comment ça se fait. Bah, j'ai un peu incité sur le café aujourd'hui. Véritable Westminster du Jura. Voilà, de Jura. Ouais, c'est plutôt Jura tout court après Worcester. Donc voilà. Alors, il y a trois remontoirs, hein. Donc trois bobines en quelque sorte, trois ressorts. Le ressort central, c'est pour remonter l'heure, hein, pour faire tourner ton balancier, hein, qu'elle te donne l'heure. Là, c'est pour laver Marie en quelque sorte, tous les 15 minutes. Et là, c'est le gong. Le gong, non mais c'est... Le bruit que ça fait, c'est monumental, je trouve. Voilà, il y a plus tant de personnes qui supportent des carillons comme ceci en fonction. C'est, voilà, parce que ça sonne tous les 15 minutes. Voilà, ça fait dé do dé donc là après ça sonne deux fois dé do dé donc après c'est ainsi de suite trois fois après c'est le bouquet final après t'as l'équivalent pour ceux qui connaissent One Piece t'as l'équivalent du son de la grosse cloche de Chandora donc voilà chez toi si t'es dans un HLM je te raconte même pas je me souviens moi j'avais ma grand-mère quand on avait une et mes parents bon quand ils s'en souvenaient évidemment ils me disaient que à l'immeuble, il lui faisait couper le son de son carillon parce que voilà, quoi, ça faisait du potin, quoi, ça gênait les voisins. Donc, pour la petite histoire, on dira. Après, ça, c'est pas le carillon de ma grand-mère, c'est un carillon qui a appartenu à une famille, la mère de celle qui m'a vendu ce carillon-là, sympathique, qui avait repeint le carillon comme ceci pour le mettre en plus moderne, en quelque sorte. Bah voilà. Sauf que, bah, comme il s'est disloqué et que moi, je préfère le ton bois, je l'ai décapé la phase plus esthétique, même à l'intérieur de la porte qui est pas totalement finie, mais que, voilà, cet été, je le finirai. Je l'ai opéré encore une fois en urgence parce qu'il se disloquait, donc je pouvais pas le laisser comme ça. J'ai regraissé une grande partie de la mécanique, bah, la mécanique, hein, le principal. Je vais racheter des choses qui sont plus spécialisées en rapport de l'horloge. Voilà, bon, à préciser que la mécanique était un peu feignante, hein. Elle calait assez souvent. C'est pas forcément une panne, hein. C'est la mécanique qui a plus l'habitude de trop fonctionner, j'ai envie de dire, vu l'âge de cette dame en quelque sorte.
Voilà, bon, dépasser mamie, là, hein. Là, franchement, voilà, je ne sais pas quel âge que ça peut avoir. Franchement, mais en tout cas, bah, c'est plus ancien que les années 50, je pense. Ça, c'est sûr. Donc, il y a des carillons similaires qui datent des 1930. Après, il y a des carillons qui sont encore plus anciens que je ne sais pas. Voilà, voilà. Et ça se trouve, il peut avoir 100 ans, comme être un peu plus de 100 ans, je sais pas. Je ne sais pas. Bon, bref. Bon, là, vous avez les vis ne sont plus d'origine parce qu'ils patinent. Donc ça, c'est à revoir. Bah, vous voyez les ficelles qui sont là. Parce que, bah, voilà, moi, comme je connaissais pas, j'avais peur que ça foute en l'air le mécanisme de sonnerie. Alors, le mécanisme de sonnerie, je suis désolé, je vais prendre ma main là. Vous la voyez, voilà. Alors, la mécanique est vraiment dans son jus. C'est-à-dire, voilà, ouais, d'époque, j'ai envie de dire. Donc voilà, ça vous donne un peu l'idée. Bon, là, ça tremble pas, donc ça va. Ça va, c'est trois quarts ajusté. Ça veut dire que ça fonctionne bien. À part quand ça sonne, ça va sonner, mais voilà. Elle a besoin de faire un petit tour chez un horloger. Donc ça, je le ferai voir cet été. Parce que pour l'instant, bah, voilà, j'ai pas une paire de centaines voilà, on dira à claquer. À claquer, c'est même pas claquer, c'est une nécessité. Donc, pour vous préciser, elle sonne que au niveau de là. Et elle te fait le cycle de l'heure en 4 heures. Voilà. Ça vous dit, voilà, ça veut dire que elle est pas trop bruyante, actuellement. Là, moi, je l'ai réglé de façon à ce qu'elle te sonne les 12 coups de minuit, mais à 15. Hein. À minuit 15, elle va te sonner minuit, en fait. Avec tout ce qui doit sonner. À 1 heure, elle va te sonner. À 1h15, elle va te sonner 15 tout court. Mais elle te sonnera pas 1 heure. Et puis à 4 heures, elle va te sonner 4 heures. Et puis elle fera toutes ces sonneries qu'elle devait faire à 4 heures, sauf que ça sera à 4h15. 4h15, 8h, 12h. Voilà. Voilà. Donc elle fait le cycle de 3 heures en une journée. Donc ça veut dire que te fait pas trop de potin, celle-ci, en fait. La mécanique, elle tourne pas mal, elle tourne assez rond, ce qui est impressionnant, alors qu'elle n'a pas été en révision. C'est moi j'ai pas voulu laisser la mécanique sèche, et j'ai fait un traitement de façon que la mécanique se dérouille en quelque sorte. Voilà, on peut dire ça comme ça, mais bon, la mécanique, elle est pas vilaine. Après, ce qu'il y a, c'est que voilà, je pense que je dois avoir une pièce au niveau d'un intérieur, au niveau de ce qui déclenche. Je vous donne un exemple. Bon, évidemment, je me sers de la main de fou. Bon, évidemment, j'ai l'autre. Ah, ça, c'est la blague, j'ai l'autre qui sonne. Hmm. Donc, c'est bon. Je vous montrerai l'autre plus tard, mais il a la vitre par le transport de cassé. Donc, c'est pas terrible. Donc là, j'ai là le petit clac qui vient de se mettre, mais elle sonnera pas. Là, pareil, elle sonnera pas non plus. Mais la mécanique, c'est une mécanique qui est assez ferme. Là, elle va vous sonner, vous allez voir. J'ai peut-être quelque chose à faire par contre. Je vais mettre en pause. Voilà, donc je l'ai préparé de façon qu'elle tourne, que ça soit quand même à peu près correct. Voilà, alors... voilà, elle était mieux ajustée que ça, donc il faudra que je la règle. Bon là, que dalle, évidemment, que dalle. Ah, voilà, par contre, ça c'est pas bon. C'est con, j'aurais dû la réajuster avant de refaire une vidéo. Mais bon... Voilà, là elle vous a sonné moins le quart en fait. Pour préciser. Alors, je précise que je ne remonte jamais à fond mes ressorts. Les ressorts, hein. Si vous voulez les exploser, allez à fond, hein. C'est comme vous voulez. Si vous avez des sous pour aller... je le dis pas méchamment évidemment, parce que la façon que je le dis, c'est assez sec.
Mais voilà, si vous avez des sous pour voir, si vous aimez beaucoup votre horloger, à condition d'en trouver un, bah voilà quoi. Donc moi je remonte 3 tours, pas plus. Donc je préfère être plus souvent en train de remonter le ressort que... Voilà, alors là, voilà. Donc tous les 12 heures, elle va sonner, voilà, vous avez le bouquet final à... bon, ce que j'appelle le bouquet final, hein, parce que là vous avez, elle est dans sa phase la plus bruyante. Bruyante, pour moi, c'est pas du bruit, mais pour certains, voilà, voilà, rien que le tic-tac en tant que le tic-tac, voilà, un peu en traumatisé plus d'un, c'est voilà. Bon, les comptoises, ne parlons pas des comptoises. Encore les comptoises, je trouve que c'est moins bruyant. Là, vous avez des carillons qui, celui-là encore, il est pas totalement accordé, pas totalement. Voilà, donc à un moment donné, c'est plus rectiligne, ça se tourne de mieux en mieux, parce que bah là, ça fait quand même 2 semaines qu'il tourne. 2 semaines qui tournent, donc voilà, une mécanique qui date d'antan, hein, que j'ai remis du mieux que j'ai pu, que c'est pas totalement encore bien accordé, que bon, bah voilà quoi, je vais y aller. Mollo, mollo, la mécanique elle est super costaud, ouais, t'as de la place pour si t'es pas un bricoleur, j'ai envie de dire, pas bricoleur, si tu sais démonter les choses sans les exploser, j'ai envie de dire, bah c'est bon quoi. Donc voilà. Alors maintenant je vais en montrer un autre vite fait tant que j'y suis. Donc ça c'en est un autre, mais il est clairement plus jeune. La mécanique est un peu plus petite. Et c'est pas un Winchester du Jura, là, bon, a priori. Par contre, il est en meilleur état, on dira, en quelque sorte. J'ai pas fait exprès, hein, évidemment, hein, pour ceux qui connaissent Fate. Voilà, donc... bon, évidemment, ça, c'est parce que j'ai entrepris certains trucs dessus, donc voilà, alors celle-ci, j'ai pas peur. Alors la porte, elle est super légère. Là, évidemment, explosé pendant le transport. Donc j'ai une vitre à casser, à refaire plutôt, c'est déjà mieux. Heureusement que la vitre là n'a pas été explosée. C'est parce que là, c'était quasiment mort. Après, c'est assez vieux quand même, la clé là du vécu. Voilà, vous avez... là, je vais remettre le flash si j'arrive. Non, ça veut plus. Donc ça c'est le S21 FE évidemment. Voilà, les phases. Voilà, en fait c'est pour les empêcher de sonner. Tu les là accroché puis voilà. Et là voilà. Alors le mécanisme est inversé envers la mémé de là-haut. Le mécanisme est inversé. Là vous avez tous les 15 minutes hein, l'Ave Maria en quelque sorte, qui ça s'appelle Ave Maria a priori. Là, vous avez le mécanisme de sonnerie de tous les heures, et là, vous avez toujours le mécanisme central névralgique pour tourner l'heure. C'est un carillon qui fait un peu plus de bruit mécaniquement avec les tic-tac que la mémé, hein. On dira l'ancêtre. Donc, ça, elle tourne pas mal rond, à part vous allez le constater qu'elle est un peu décalée. C'est-à-dire, vous êtes vraiment sur de la mécanique, même bah, l'ancienne là-haut, sur de la mécanique pure et dure, et celle-ci, bon, il y a un peu moins, à mon sens. Je suis désolé, bon bref.
des petits trucs. Donc c'est pour ça que des fois que je bug, comme d'hab, hein. Bon, bref. Donc vous allez voir le bruit qu'elle peut faire. Je vais devoir la remettre à l'heure après. Et j'aime pas trop, elle est pas pratique celle-là pour tourner les aiguilles. Alors là, elle sonne moins le quart. Là, à partir d'ici. Alors, chaque carillon ont leur bruit spécifique. Hein. Ça se ressemble, oui et non. Alors là, elle veut sonner, évidemment. Ah, elle va peut-être réussir. Non. Non, donc il y a l'engrenage à revoir. Voilà. Au lieu d'être sonnée là, elle sonne là. Alors pour ceux qui aiment bien leur tranquillité, cette pendule, ce carillon est terrible. Parce que le bois, il est assez acoustique, il résonne, il vibre au son je peux pas vous voyez, au son des parties, des tiges, ça a un nom spécifique, hein, je pense, en horlogerie. Voilà, les parties, t'as 5 corps, à peu près, hein. Bon, c'est les tiges de diverses tailles et de chaque côté. Celles-ci sont inversées envers la mémé que vous avez vue là-haut. Moi, j'appelle la mémé parce que elle est vraiment ancienne celle-là là-haut. Bon, après celle-ci, je sais pas, je connais pas. Honnêtement, les gens, bah voilà. Mais bon, après, ça, c'est une pendule que j'aime beaucoup aussi. Bah, une pendule, un carillon, moi, je les appelle comme ça. Euh, voilà. Oui, j'avais une tante qui en avait une, de carillon comme ça, et j'avais la grand-mère. Donc c'est pour ça que j'en voulais une, et que moi, les tic-tac ne me gênent pas, en fait. Donc si ça vous donne une ordre d'idée à quel point que ça me gêne pas, je peux en avoir 5 dans la pièce, ça m'empêchera pas de dormir. Donc, par contre, bon bref, mes proches, on dira, ne supportent moins que moi, en fait. Moi, j'ai l'oreille mécanique en plus, donc si j'entends, bah, l'ancienne, auditivement, je sais que quand elle va caler, en fait. Donc j'ai l'oreille mécanique. Donc voilà. Mais j'ai été plus ou moins passionné par l'horlogerie et je me rends compte que oui. Donc j'aurais dû peut-être essayer d'être un peu du métier, je sais pas. Donc, bah voilà. Bon, après, t'as la porte là. Les personnes qui me l'ont vendu, c'est une dame encore, hein. Je pense que c'est d'un héritage, ou je ne sais pas trop. Bon, bref. On a pris soin, parce qu'elle serait pas dans l'état là. Ça doit dater des années 60, 50, 60. Je sais pas. Honnêtement. Peut-être des années 80. Je ne sais pas. Par contre, en termes de travail, ça, c'est collé. Ça a été sculpté, collé, ça. Tandis que je vous m'en pose sur l'autre. Or, celle-ci, franchement, c'est clairement sculpté dans le bois. Là, c'est sculpté. Voilà. Et le truc, c'est qu'il y a plein de gens qui postent leur carillon et j'en ai pas trouvé un comme ceci. J'aurais aimé. Il y a des carillons qui sont similaires avec cette vitre-là, mais il n'y a pas des sculptures. Il y a vraiment. C'est vraiment quasiment. Ils sont quasiment uniques en fait, hein. Donc voilà, bah, c'est quelque part un patrimoine, en quelque sorte. Bon, après, c'est comme les mobylettes aussi, donc, bah, voilà, bon, des fabrications qui sont issues, qui sont françaises. Donc, je suis pas chauvin, hein. Moi, j'aime bien les trucs qui sont, bah, un minimum bien, j'ai envie de dire, hein, des trucs oh, bah, si ça, c'est pas fiable, je ne sais pas. Parce que vu l'âge que ça a, c'est- non, non, moi, je suis impressionné, hein. J'ai acheté, je l'ai récupéré pour 20 balles. Je l'ai récupéré 25 balles, je crois. Je me suis dit, allez, allez, bon, hop.
Donc, bon, sentimentalement, cette pendule, bah, je vais y aller jusqu'au bout, c'est-à-dire que je vais la faire régler qu'elle ressonne, bon, bref, que ça retourne. Bon, ça risque de me coûter peut-être un peu, mais bon, on verra bien. Donc voilà pour cette vidéo Orcade FGO. Bon, je n'ai encore une fois pas fait exprès, je vous montre. Franchement, j'ai pas fait exprès. Voilà, bon, je sais bien que c'est type Winchester, mais franchement, non, avec Altria, j'ai vraiment pas fait exprès. Donc, non, non. Non, c'est pas un catalyseur, les gens, hein. Voilà. Bon, bref. Donc voilà pour ceci. Après, je dis encore une fois, dommage que la vitre soit pétée. Bon, après, une vitre, ça se remplace, c'est pas dramatique. Après, ça tient par... celui-là là-haut, elle tient par une espèce de patte et des maintiens. Celle-ci, ça tient par quatre. C'est plus, je vais pas dire cheap, mais voilà, c'est moins costaud. C'est moins costaud. Par contre, le bois est plus acoustique. Donc ça tient par... Ouah, non, c'est bon. Il y a quatre petits clous qui sortent comme des agrafes et qui tenaient le carreau. Donc le bois, comme il vibre plus avec le transport, voilà, vous voyez, ça vibre. Donc c'est même un miracle. La dame, elle avait protégé ceci et c'est la vitre là qui a pété en fait. Donc c'était vraiment un sketch. Bah, c'est pas un sketch à ce stade-là, mais j'en ai pas tenu rigueur à la dame que j'ai acheté parce que c'est moi qui ai choisi d'avoir la livraison. Quand vous choisissez une livraison, que vous achetez de tels objets, j'ai envie de dire, hein, pendules. Bon, des types comme ceci, plus, hein, vous voyez la vibration, voilà, c'est plus souple, plus ça vibre, c'est plus en proie aux vibrations. Donc ça plus c'est plus en danger dans un Colissimo, hein, parce que ça c'est Colissimo évidemment qui a livré ceci. Donc le carton n'a pas été explosé, mais ce qu'il y a, c'est que pendant les plateformes de tri, je pense qu'elle a du mal tomber. Voilà, et puis voilà, il y a eu un impact de trop. Donc voilà. Par contre, pour ce qui est des anciens carillons comme celui-ci. Bon après la dame, elle l'avait protégé. Elle était bon le mécanisme avait été protégé comme il faut, donc ça a été démonté, ça a été partiellement démonté. Elle avait mis, bon, elle avait scotché, mais elle avait mis, je sais plus trop quoi dedans, je m'en souviens plus. Voilà, donc elle l'avait entouré déjà d'un renfort de... C'est un ancien tapis, pas plastique, caoutchouteux, de bricolage, j'ai envie de dire, avec du linge, elle était entourée de linge, elle a été... Mais c'est quasiment en bon état, hein, en bon état tel qu'il est là. Bon, protéger un minimum, ça, dans un moment, ça, c'est mondial relais. Bah voilà. Bon, ça, en même temps, c'est costaud, hein, je vous le dis, hein. Ça vous tombe sur le pied, en bonne santé comme il est là, voilà, ça vous pète un pied, hein. Clairement, je ne sais pas c'est quoi comme bois. Voilà, et c'est clairement costaud, ça ne bouge pas. Quand vous avez... bon, quand elle est vieillissante, quand elle n'a pas été réentretenue la caisse, que voilà, ça commence à se décoller à divers endroits, ça a travaillé un peu, ça a été stocké peut-être un peu à l'humidité ou je sais pas trop, hein, mais ça vu là, ça ne m'étonne pas. Ça, voilà, donc ça fait le temps, j'ai envie de dire. Donc ce qui se passe, c'est que le poids de la porte peut entraîner bah, ça peut tout faire, voilà, le poids de la porte peut faire effondrer la caisse. Et c'est ce qui a fallu se produire, c'est que je l'ai senti, donc voilà, c'est pour ça que je l'ai refait vraiment, bah vraiment, voilà. Bon bref, le plus tôt possible. Que j'ai pas fini avec la caisse, hein. À un moment donné, je referai l'intérieur, parce que l'intérieur, comme vous l'avez constaté, c'est pas encore nickel nickel. Mais bon, il faut que je rachète du vernis, là c'est du vernis qui me restait, donc je pouvais pas laisser ça comme ça. Donc voilà, ça restera. Bon, je vais la laisser le plus possible dans son état d'origine. Bah, j'essaye. Je vais remettre les ficelles pour bloquer le mécanisme, mais des ficelles d'horlogerie.
bon, bah, voilà, quoi, je vais faire du mieux possible. Et il se peut que j'en aie d'autres, hein, parce que bon, j'aime bien ces carillons. Mais après, je vais pas faire une collection de carillons comme je fais une collection de figurines, hein, de statuettes, hein. Voilà, j'en aurais peut-être 5, mais j'en aurais pas plus. Donc, faut pas non plus que je pousse trop. Voilà, donc, voilà, c'est comme les mobylettes. Les mobylettes, j'en ai 5, 6. J'en ai 5, 6. Des mobylettes. Donc voilà, et bon, j'ai des pièces de mobilette aussi, donc voilà. Non, je n'ai pas... avant, bah bon, avant les mangas, j'avais des passions, voilà, des passions, bon, sauf que c'était des passions voilà, c'était pas chiant, mais ça, voilà, c'est les réglementations, les ci, les tchic, les tchac, ont fait que, bah voilà, quoi. Mais ma collection de mobilettes, elle est statique. Elle est devenue statique, mais bon, c'est pas des choses que je vends, quoi. Donc, que je renonce en quelque sorte. Donc voilà. Voilà pour cette petite histoire de carillon, j'ai envie de dire. Voilà, bon, vous la reverrez. Voilà, bon, ça peut être, c'est une horloge murale, hein, ça peut être aussi, hein, c'est appelé, les gens l'appellent comme ils ont leur manière de l'appeler. Mais ce carillon-là, bah, vous le reverrez sur un meilleur jour, on dira vers l'été, parce que bon, on ira faire un tour chez un horloger. Un horloger, en général, elle va rester peut-être une semaine, voilà, parce que en général, bon, ça dépend l'horloger, mais j'en ai vu un, il garde une semaine ou 2 semaines, voilà, le carillon ou les comptoises, les mécaniques de comptoises en surveillance, hein, pour voir si tout tourne bien. Donc c'est vrai que c'est pas que c'est capricieux, c'est que ça demande une attention. Donc les mécaniques, c'est ça, hein, donc c'est de la patience. Là, j'ai pas. Je pense que je serais capable de démonter un mécanisme et de le remonter, mais je ne tente pas sur celle-ci. Par contre, il se peut que si je tombe sur un mécanisme grippé ou quoi que ce soit, que je décide de le démonter et de comprendre, d'assimiler le mécanisme. Et une fois que j'aurai assimilé ce mécanisme, là, je pense qu'après, bah voilà, je pourrais peut-être refaire. Mais par contre, je vais pas trop me frotter au niveau du ressort de balancier, parce que voilà quoi, c'est super balèze, hein. C'est super balèze à régler. Donc voilà. Ultime conseil, je sais pas si je l'ai dit dans la vidéo, remontez jamais vos ressorts, les 3 ressorts au taquet. Si vous voulez les casser, cassez vos ressorts, bah voilà quoi. Oui, bah vous le faites, hein, vous le faites, hein, vous remontez tout au taquet. Il y a un risque, hein, parce que c'est des ressorts qui sont soumis à une pression incommensurable, j'ai envie de dire, donc colossale. Et les les pendules qui sont plus des années 80, voilà, la mécanique sont moins costauds que les anciens. Voilà, clairement, hein, pour l'autre, celle que je vous ai montré qui a la vitre de cassé, la mécanique est un peu plus fine. Celle-ci, la mécanique est costaud. Elle est costaud. Par contre, la mécanique est plus fine sur l'autre, mais elle tourne comme une horloge. Bah, elle tourne très bien en fait. Donc voilà, là, le ressort tient dans le temps, tient un peu plus que, bah, quoi que celui-ci, elle tient de mieux en mieux. C'est-à-dire que j'arrive à vraiment redétendre maintenant le ressort jusqu'au bout. Bah, quand il y a quasiment plus de tension, elle s'arrête, hein. Et quand je te dis plus de tension, c'est très bas. Celle-ci, c'est pareil, hein. Bah, les mécanismes là, progressivement, ils vont reprendre, le mécanisme va reprendre, ça a été régressé, donc va reprendre le pli de se redétendre, voilà, tout va progressivement rentrer dans l'ordre. Voilà, avec un réajustement du moulin, parce que bon, que je veille que ça soit, que les espèces de petits marteaux tapent bien sur la tige de métal en question. Voilà, parce que là, vous avez entendu que ça a tendance un peu à vibrer, à faire un truc qu'il faut pas. Donc voilà, il faut savoir que j'ai resserré un tout petit peu la carlingue, carlingue, ça s'appelle pas comme ça, mais le derrière de la plaque métallique,
parce que c'était un tout petit peu dévissé. J'ai resserré, mais vraiment, vraiment un tout petit peu. J'ai pas serré ça comme un sagouin. Voilà, donc j'ai serré vraiment de façon que ça soit resserré, mais vraiment au petit truc près. Donc vraiment en termes de précision. Voilà. Bah, sinon tu casses tout, hein, le filetage, t'exploses tout, donc c'est pas la peine. Donc, bah voilà quoi. Voilà, bon, cette vidéo-là, je le fais, c'est comme toutes mes vidéos, que j'ai eu des vues, j'en ai pas, je m'en fous. Moi, c'est ma chaîne, c'est tout. Bon, voilà. Donc, je fais pas de la performance, en quelque sorte. Encore une fois. Donc voilà. Et c'est même, j'assumerai, je suis hors cadre de fait de grand order, d'une certaine manière. Donc, donc voilà, mais bon, pour bah, les Français qui sont plus chauvins, bah là, bah voilà, vous avez votre patrimoine en face de vous. Bah, en face de vous, d'une certaine manière. Donc sur ce, bah, même pendant mes vidéos, vous risquez d'entendre ce bruit, en quelque sorte, tous les 15 minutes. Plus la vidéo, elle va durer, plus si je fais une présentation de compte ou quoi que ce soit, bah, vous risquez de m'entendre faire des pauses, parce que, bah voilà, la ding dong ding donc qui va se mettre en route. Donc, pardon. Donc voilà. Allez, sur ce, bah, portez-vous bien, puis à plus les gens.